Avez-vous conscience que certaines routines quotidiennes stupides accélèrent vraiment le processus de vieillissement? En réalité, de nombreux comportements qui nous maintenaient en sécurité ou productifs pourraient subtiler subtilement notre indépendance, notre cognition et notre bien-être général à mesure que nous vieillissons. Cependant, personne n'en discute, et au moment où nous le faisons, nous avons déjà payé le prix sous forme de raideur, d'épuisement et de rendez-vous manqués, qui nous irritent ou même nous embarrasseraient. Cette vidéo discutera de 6 activités surprenantes que vous devriez cesser de faire après l'âge de 70 ans. Ce n'est pas seulement parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que l'abandon de ces habitudes peut conduire à une vie plus active, capable et agréable. Ce ne sont pas des recommandations nébuleuses ou des objectifs impraticables. Beaucoup de personnes âgées entrent sans le savoir dans ces comportements, et les briser maintenant pourrait vous aider à redécouvrir votre identité. Surveillez la conclusion car vous n'identifierez pas seulement certains d'entre eux dans votre propre vie, mais vous partirez également avec des stratégies faciles pour améliorer votre situation. Commencez maintenant. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Allons-y. Numéro 1. Évitez le mouvement basé sur la force. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent après 70 ans suppose qu'il est plus sûr de ralentir et de faire moins. Cela semble raisonnable. Vos articulations pourraient faire mal plus qu'auparavant. Votre équilibre peut ne pas se sentir tout à fait la même chose. Et l'idée de soulever quelque chose de plus lourd qu'un sac d'épicerie pourrait sembler intimidant. Ainsi, de nombreuses personnes âgées cessent d'utiliser complètement leurs muscles, pensant que le repos est égal à la protection. Mais en réalité, éviter le mouvement basé sur la force est l'un des moyens les plus rapides de perdre l'indépendance, la mobilité et la capacité de vivre la vie selon vos propres termes. Le muscle ne vous garde pas fort, il vous maintient en vie. Après 70, la perte musculaire, également connue sous le nom de sarcopénie, commence à accélérer à moins que nous ne travaillions activement à la préserver. Il ne s'agit pas de soulever des poids lourds au gymnase ou de s'entraîner comme un bodybuilder. Il s'agit de garder les muscles que vous avez déjà engagés. Même de petites quantités de résistance, comme les exercices de poids corporel, les haltères légers ou les bandes de résistance, peuvent faire une énorme différence. La clé est la cohérence et l'intention. Chaque pas que vous faites, chaque fois que vous vous tenez à vous lever sans aide, chaque fois que vous portez un sac ou atteignez quelque chose sur une étagère, vos muscles sont la raison pour laquelle vous pouvez le faire. Laissez-moi vous parler de George. Il a 82 ans et a utilisé la plupart des activités physiques après une chute mineure il y a quelques années. Il avait peur de se pousser, a peur de se blesser à nouveau. Donc, il est resté sur le fauteuil inclinable, les courtes promenades, les routines familières. Mais après une visite à un physiothérapeute, il a appris que l'inactivité faisait plus de dégâts que le mouvement ne pouvait jamais. Il a commencé avec des routines de force de 5 minutes, rien d'extraordinaire, juste debout d'une chaise sans utiliser ses mains, soulever des canettes de soupe et pratiquer l'équilibre en se tenant sur une jambe près du comptoir de la cuisine. En 2 mois, ses jambes se sont senties plus strictes et sa confiance a commencé à revenir. Il y a quelque chose de puissant qui se produit lorsque vous utilisez votre corps avec un but. Ce n'est pas seulement une question de mobilité. Il s'agit de dignité. Il s'agit de savoir que vous pouvez sortir du lit sans crainte, marcher dans le magasin sans avoir besoin de s'appuyer sur un chariot, ou de descendre au sol pour jouer avec votre petit enfant, et savoir que vous pouvez vous relever. La force vous donne cela. Et cela ne prend pas des heures par jour. Juste quelques mouvements simples et répétés peuvent commencer à reconstruire à quelle heure ont essayé de retirer. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'en parlent pas est que la perte de force se produit tranquillement. Cela ne fait pas de mal, du moins pas tout de suite. Mais vous le remarquez dans les petites choses, se serrer plus rapidement, aux prises avec des escaliers ou avoir besoin de s'appuyer sur votre bras juste pour se lever. Plus tôt vous le remarquerez, le plus tôt vous pourrez l'inverser. Il n'est jamais trop tard. Et vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués, il vous suffit de décider que rester plus fort que de rester immobile. Numéro 2. Mangez comme vous l'avez fait dans la quarantaine. Une chose qui déclenche beaucoup de gens après 70 ans est de croire qu'ils peuvent manger de la même manière qu'ils ont toujours, les mêmes portions, le même timing, les mêmes aliments réconfortants en répétition. C'est familier. C'est facile. Et pendant longtemps, cela aurait peut-être très bien fonctionné. Mais votre corps ne fonctionne pas sur le même système de carburant qu'il y avait il y a 30 ans. Votre métabolisme a ralenti.
Votre digestion peut être moins efficace. Et vos besoins nutritionnels ont changé. Pourtant, beaucoup de gens continuent de manger par habitude au lieu de la faim, et cette erreur silencieuse peut entraîner une prise de poids, une lenteur et même des problèmes de glycémie qui vous faufilent sur vous. La vérité est, après 70 ans, chaque morsure compte plus. Votre corps n'a pas besoin d'autant d'aliments qu'auparavant, mais il a besoin de plus de bons types d'aliments, des aliments riches en nutriments, faciles à digérer et à concevoir aident pour soutenir vos os, vos niveaux de cerveau et d'énergie. Cela signifie moins de grandes portions de viande lourde, de glucides féculents ou de collations transformées, et plus de petits repas équilibrés composés de légumes riches en fibres, de protéines maigres, de graisses saines et de fruits riches en eau. Il ne s'agit pas de vous affamer, il s'agit de manger d'une manière qui soutient le fonctionnement de votre corps aujourd'hui, pas comment cela a fonctionné il y a 30 ans. Laissez-moi vous parler d'Hélène. Elle a 75 ans et n'a jamais beaucoup pensé à ses repas, 3 copieux par jour, tout comme elle a fait toute sa vie. Mais elle a commencé à remarquer qu'après le dîner, elle se sentait gonflée. Son énergie a chuté l'après-midi. Et son pantalon ne correspond plus à la façon dont il le faisait. Son médecin ne l'a pas grondé. Il lui a simplement demandé d'essayer quelque chose de différent, des portions légèrement plus petites, d'ajouter plus de légumes et de prêter attention quand elle se sentait réellement rassasiée. En un mois, elle n'était pas seulement plus légère, elle se sentait plus claire. Son sommeil s'est amélioré. Et elle a dit que son humeur se levait d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Il ne s'agit pas de régime. Il s'agit de s'adapter. Tout comme vous ne porteriez pas les mêmes chaussures que vous portiez dans la trentaine, votre corps ne bénéficie pas non plus des mêmes habitudes alimentaires. L'âge vient la sagesse, et cela inclut la sagesse de la nourriture. Manger moins ne concerne pas la privation, c'est une question d'efficacité. Il s'agit de donner à votre corps ce dont il a besoin et de laisser aller les extras qui ne font que ralentir. Lorsque vos repas sont équilibrés et intentionnels, votre corps commence à répondre, avec plus d'énergie, une pensée plus nette et des humeurs plus stables. Et voici quelque chose qui n'est pas assez dit. Il est normal d'avoir de nouvelles règles de restauration dans cette saison de la vie. En fait, c'est un signe de respect de soi. Vous n'abandonnez pas les joies de la nourriture, vous vous donnez une meilleure relation avec elle. Vous apprenez à remarquer ce qui vous satisfait vraiment, ce qui soutient votre journée et ce qui vous fait vous sentir le mieux. Ce genre de conscience n'est pas seulement sain, il est libérateur. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Voyons maintenant. Numéro 3. S'éloigner de la connexion sociale. Après 70, il peut être étonnamment facile de dériver dans l'isolement sans même s'en rendre compte. Vous pouvez cesser de sortir autant, annuler les plans plus souvent ou vous convaincre que rester à la maison est tout simplement plus confortable. Parfois, cela est dû à des limitations physiques. D'autres fois, c'est émotionnel. Vous avez l'impression que vous n'avez plus autant à contribuer. Ou peut-être que les gens ne tendent pas la main comme ils le faisaient auparavant. Donc, vous battez tranquillement. Vous vous dites que c'est bien, que vous aimez la paix et la tranquillité. Mais la vérité est que la déconnexion sociale peut faire plus de mal à votre santé que vous ne l'imaginez. La solitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un risque pour la santé. Des études ont montré que l'isolement chez les personnes âgées peut entraîner une dépression, une baisse de la mémoire et même un risque plus élevé de maladies cardiaques. Le cerveau prospère sur la connexion. Et lorsque vous supprimez cette interaction régulière avec les autres, votre esprit commence à tourner vers l'intérieur de manière qui n'est pas toujours utile. Conversation, rire partagé, même un simple appel téléphonique, tous ces éléments agissent comme un exercice mental. Ils vous gardent nettement, ancré et émotionnellement stable. Et peut-être plus important encore, il vous rappelle que vous comptez toujours. Permettez-moi de vous parler de Sylvia. Elle a 80 ans et avait lentement cessé de voir ses amis après le décès de son mari. Elle s'est dit qu'elle avait besoin de temps, mais des mois se sont transformés en années. Sa mémoire était brumeuse. Ses jours ont tous commencé à se mélanger, et sa motivation a chuté. Sa fille l'a encouragée à assister à un cours hebdomadaire de yoga senior, juste pour quelque chose à faire. Sylvia hésitait au début, mais elle est allée. Et ce qui l'a surpris,
Ce n'était pas l'exercice, c'était le peuple. Partager une blague avant le cours, parler de leur semaine après, cela a ramené la couleur dans sa vie. Elle ne savait même pas à quel point elle avait manqué. Cela ne signifie pas que vous devez rejoindre un tas de clubs ou vous forcer à des événements bruyants. Cela signifie trouver de petites façons de rester connecté. Un appel téléphonique hebdomadaire, une promenade régulière avec un voisin, un groupe d'église ou même une communauté de passe-temps en ligne. Ces petites interactions agissent comme des vitamines émotionnelles. Ils gardent votre esprit nourri et vous rappellent que vous n'êtes pas seul en cette saison de la vie. Et plus vous vous sentez connecté, plus votre corps et votre esprit sont résilients. La partie délicate est que s'éloigner se sent souvent en sécurité. C'est calme, prévisible. Mais il y a une différence entre profiter de la solitude et vivre isolément. On vous recharge. L'autre vous draine lentement. Vous avez tellement de sagesse, de chaleur et d'humour à partager. Les gens bénéficient de vous avoir dans leur vie, que vous le réalisiez ou non. Quand tu tends la main, tu es pas seulement vous-même, vous rappelez à quelqu'un d'autre qu'il n'est pas seul non plus. Numéro 4. Ignorez les petits symptômes de santé. L'une des habitudes les plus dangereuses qui peuvent se glisser après 70 est le brossage des petits symptômes de santé car ils semblent mineurs ou familiers. Un peu d'étourdissement ici, un peu d'étanchéité de la poitrine là-bas, ou peut-être juste une fatigue supplémentaire dans l'après-midi. Vous vous dites que cela fait partie de vieillir. Vous ne voulez pas être dramatique. Vous ne voulez pas être un fardeau. Et franchement, vous en avez assez de vous asseoir dans les salles d'attente. Alors vous l'ignorez. Mais ignorer les petits signes peut être une grosse erreur, en particulier dans vos dernières années, lorsque la détection précoce signifie souvent la différence entre une solution rapide et un problème grave. Le corps devient plus vulnérable avec l'âge, mais il devient également plus communicatif, si vous êtes prêt à écouter. Les symptômes que vous pourriez une fois secouer maintenant comptent plus. Ce léger gonflement dans vos chevilles pourrait être votre cœur pour demander l'attention. Cette confusion occasionnelle n'est peut-être pas seulement un moment senior, c'est peut-être un drapeau rouge. Et plus vous attendez longtemps, plus il devient difficile de traiter, d'inverser ou de gérer. Attraper les choses tôt ne fait pas de vous une inquiétude, cela vous rend sage. Il vous donne des options et du contrôle, qui sont deux choses qui méritent d'être préservées. Permettez-moi de partager l'histoire de Walter. Il a 78 ans et se considérait toujours dur. Il n'aimait pas aller chez le médecin et a rarement pris quoi que ce soit au sérieux à moins qu'il ne souffre vraiment. Mais il a commencé à remarquer que sa vision était plus floue que d'habitude, et il y avait des picotements étranges dans ses pieds. Il l'a affronté jusqu'à l'âge. Un jour, son petit-fils lui a montré comment utiliser l'application du calendrier et des rappels sur son téléphone et comment consulter le site web de sa pharmacie pour les recharges. Ce n'était pas facile au début. Il y avait des hoquets, des questions et quelques instants de doute. Mais après quelques semaines, elle s'est retrouvée à faire des choses indépendamment qui nécessitaient 3 appels téléphoniques. Et elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, capable. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Ne pas maîtriser le dernier appareil, mais récupérer votre indépendance. De petites victoires avec la technologie s'additionnent rapidement. Cocher la météo, lire des messages, obtenir des alertes de santé ou même rejoindre une classe virtuelle. Ces petites actions vous rappellent que vous pouvez vous adapter, vous pouvez grandir et vous pouvez rester connecté au monde qui vous entoure. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en technologie. Vous avez juste besoin d'un peu de curiosité et de quelqu'un de patient pour vous guider. Et si vous avez déjà eu honte ou gêné de ne pas savoir comment utiliser quelque chose, ce qui va. Tout le monde commence quelque part. Personne ne s'attend à ce que vous sachiez tout immédiatement. Mais vous donner la chance d'essayer, c'est ce qui compte le plus. La technologie n'est pas l'ennemi du vieillissement. C'est un allié puissant. Et plus vous y êtes ouvert, plus vous vous ouvrez de portes en retour. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de faire et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Réflexion finale, Charin et Horn. Alors que nous concluons cette vidéo, prenez un moment de calme pour réfléchir à ce que nous avons couvert ensemble. Laquelle de ces habitudes reconnaissez-vous en vous-même? Lequel vous a surpris?
Après 70, les règles du jeu changent, et pourtant, personne ne vous tend un nouveau livre de jeu. C'est pourquoi il est si facile de tomber dans des modèles qui se sentent en sécurité, mais éloignent lentement de votre santé, de votre indépendance et de votre tranquillité d'esprit. Mais voici la vérité, elle n'est jamais trop tard pour changer de direction. Vous n'avez pas à réviser toute votre vie du jour au lendemain. Le simple fait de reconnaître ces 6 pièges et d'être disposé à en faire un petit pas peut vous apporter plus de clarté, plus d'énergie et plus de confiance. Qu'il s'agisse de déplacer votre corps un peu plus chaque jour, d'ajuster vos repas pour répondre à vos besoins maintenant, ou enfin de demander à quelqu'un de vous guider à travers ce nouveau téléphone, vous ne vous êtes pas en retard. Vous apprenez à aller de l'avant avec intention. Le vieillissement ne signifie pas le rétrécissement. Cela signifie monter, avec la sagesse que vous avez gagnée et l'utiliser pour rendre le reste de votre vie plus légère, plus forte et plus joyeuse. Ces habitudes peuvent sembler faibles en surface, mais chaque choix que vous faites en faveur de votre bien-être est une déclaration que vous comptez toujours. Que votre temps compte toujours. Et que les meilleures parties de votre vie sont encore un peu holden. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous serions ravis de vous entendre, à faire un commentaire ci-dessous et à partager une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous donne une grande motivation et des encouragements. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez souscrire, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.